Je pose souvent une question à mes étudiants et c'est rare que j'obtienne la bonne réponse. Cette question, c'est quand est-ce que la loi entre en vigueur? Cette question est simple, elle a été vue au programme de première année de vos études de droit. Je pense qu'on est tellement parti du principe qu'on savait répondre à cette question que finalement, on ne sait plus y répondre. Alors je pense qu'il est utile de faire un petit rappel qui vous permettra de savoir avec précision et de répondre avec précision à la question quand est-ce que la loi entre en vigueur. Ça fait partie des questions de culture juridique qui sont à maîtriser pour nombre des examens que vous pourrez passer, que ce soit le CRFPA, l'ENM, le concours de greffier, et j'en passe. Pour répondre à cette question en une seule phrase, la loi entre en vigueur au lendemain de sa publication au journal officiel de la République française, sauf si elle contient une autre date d'entrée en vigueur dans ses propres dispositions. Ce qui peut par exemple être le cas lorsque cette loi implique que des mesures d'application soient prises par voie de décret par exemple, auquel cas elle pourra entrer en vigueur de manière synchrone avec ces mesures d'application. Pour information, le journal officiel de la République française est un document que vous pouvez consulter de chez vous très facilement, puisque depuis le 1er janvier 2016, il est totalement dématérialisé. Vous allez sur Légifrance et vous pouvez consulter chaque jour tous les textes qui ont été publiés au JO. Si on veut développer la réponse à la question qui est posée, à savoir quand est-ce que la loi entre en vigueur, il faut quand même rappeler un petit peu d'où vient la loi. Et sur ce point, une autre question sur laquelle il y a beaucoup de je ne sais pas quand je la pose, ce qui m'étonne beaucoup, c'est quelle est la différence entre une proposition de loi et un projet de loi. Pour faire simple, c'est la personne à l'initiative du texte. À l'initiative du projet de loi, on trouve le gouvernement. À l'initiative d'une proposition de loi, on trouve des parlementaires. Ce projet de loi ou cette proposition de loi va être adoptée par chacune des deux assemblées, l'Assemblée nationale, le Sénat. Une fois que le Parlement a donc adopté une loi, elle est transmise au gouvernement. Le président de la République doit la promulguer, cette loi, dans un délai de 15 jours. Attention, ce délai de 15 jours est suspendu dans l'hypothèse où le Conseil constitutionnel a été saisi pour un contrôle de constitutionnalité. Et dans cette hypothèse, le président de la République pourra demander à ce que ce texte soit adopté dans des termes différents afin d'éviter une censure par le Conseil constitutionnel du texte et afin donc de gagner du temps. C'est rare, mais ça a pu se faire. Une fois que ce texte est promulgué, il peut être publié au journal officiel de la République française et donc il entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf s'il prévoit une autre date d'entrée en vigueur. On a parlé de la promulgation. Qu'est-ce que c'est? La promulgation, c'est l'acte par lequel le président de la République va rendre exécutoire un texte définitivement adopté par le Parlement ou adopté par voie de référendum, directement par le peuple. Cette promulgation prend la forme d'un décret du président de la République, signé par le Premier ministre et les ministres en charge de son application. Il faut noter que le président de la République n'a pas le choix que de promulguer un texte définitivement adopté par le Parlement. Il ne peut pas décider de ne pas promulguer une loi. La réponse à cette question et à beaucoup d'autres questions de culture juridique se trouve dans mes fascicules de liberté fondamentale écrits pour Cap Barreau, qui vous prépare à l'examen d'entrée à l'école des avocats, le CRFPA. Et si vous voulez qu'on prépare ensemble votre examen, je vous invite à vous inscrire dans cette prépa et sachez que vous avez 25% de réduction avec le code RD-CB24. Chaque année ça change, donc en 2025 ce sera RD-CB25 puis RD-CB26 et vous aurez 25% de réduction sur tous les packs complets et je prendrai beaucoup de plaisir à vous entraîner au grand oral dès le mois de janvier pour les formules annuelles et dès le mois de septembre pour les autres. En attendant, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, c'est très important pour son référencement et pour m'encourager à faire d'autres vidéos si vous les trouvez utiles. À très vite, excellente révision.